Merci, Tana, pour la rose. Ben ici, en haut, il y a le classement quotidien. Puis le but, ce serait d'arriver 99e. Je vais vous dire combien de diamants qui manquent, là. Il manque 13,9K diamants pour atteindre le numéro 99. Fait qu'il en manque vraiment pas gros. Et ma belle princesse. Merci. Avez-vous remarqué? Il y a combien de personnes dans le live ce matin? 368. Ah, on n'est pas beaucoup. Avez-vous remarqué qu'Arma QBK a fait son reveal? Avez-vous remarqué? Bon matin tout le monde! Karma QBK a fait son reveal. Vous pouvez aller voir sa story. C'est une personne qui fait des podcasts. Et elle est très talentueuse dans les podcasts. C'est pas une mauvaise personne. Elle m'a coupé l'herbe sous le pied, honnêtement, parce que c'était mon scoop de ce soir. Mais, comme je le dis, j'envoie encore une perche. Merci, t'en as un. Comme je le dis, puis je vais le répéter encore une fois, j'aimerais vraiment que les haters en prennent de la graine, puis ils en profitent pour enterrer la hache de guerre. On est sur TikTok, non pas pour se faire intimider. Merci, t'en as un. On est sur TikTok, non pas pour se faire intimider, mais pour avoir du plaisir. On a une responsabilité sociale. Mais maintenant, il faut que vous compreniez que c'est pas parce que vous vous cachez derrière Rosalie, Maxence, Noémie, Alex et Tayla. Bonjour. Merci, Doumi. Il faut que vous compreniez que même si vous êtes caché derrière un compte avec des photos factices, on peut vous trouver, on peut remonter à vous. J'ai remonté à plusieurs personnes, puis à beaucoup d'autres. Merci, t'en as un. Donc, j'ai remonté à plusieurs personnes. Le caséa, m'inquiète-toi pas, je vais remonter jusqu'à toi s'il faut. C'est un défi? J'ai le droit de me sentir en sécurité, moi aussi. J'ai le droit de me sentir bien. J'ai le droit de me sentir bien aussi. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de tout simplement enterrer la hache de guerre. On n'est pas des ennemis, on est des humains, on a le même objectif, on a la même idée en tête. On veut tous être heureux, être bien, puis être en paix. On ne combat pas une violence par une violence. Ce que vous dites, moi, des mauvaises intentions, non, j'ai pas des mauvaises intentions, j'ai des bonnes intentions. Moi, tout ce que je veux, c'est arrêter de me faire intimider. C'est tout. C'est tout, c'est simple, la demande est légitime. Ben, Karma QBK, je peux le dire maintenant parce que c'est dévoilé avant que je le fasse. C'est une femme qui fait des podcasts. Ces podcasts, c'est les trois. C'est quoi? Attends une minute, là. Je me rappelle plus, faut que je regarde. Faut juste que je le retrouve. Le troisième service. Le troisième service, c'est le podcast qu'elle fait. C'est Marie-Annick Dubois. Vous pouvez la trouver sur Spotify et c'est des quand même bons podcasts. Elle est quand même très bonne. J'ai toujours trouvé qu'elle avait un talent pour la narration. Elle est bonne pour parler, pour captiver l'auditoire. Merci, t'en as un. Elle s'exprime bien. C'est une personne qui pose des bonnes questions. Très agréable à écouter. Très agréable à écouter. Vous pouvez aller voir le troisième service sur Spotify. C'est gratuit. Merci, Juicy Mill.
Je vais vous montrer. Ouais, c'est ici. Voilà. Voilà, c'est ça ici. Le 3e service. Vous pouvez voir, c'est... Croche Piranha parce que je mélangeais le mot baguette avec le mot prostituée. Oh non! Baguette qui est Kwaidza, puis prostituée qui est Piazza. Fait que tu criais dessus. Je peux te avoir une prostituée, s'il te plaît, la main comme tout le monde, je peux te avoir une prostituée. Hey, s'il te plaît, juste une prostituée. Puis là, c'est comme. Pitié! S'il te plaît, tu sais. Vous voyez, elle est capable d'être super heureuse. sérieux, mais elle comprenait pas, là. Puis elle était comme, c'est pas une place à ça. Puis je suis comme, juste des. T'as-tu tes baguettes ou ta prostituée? J'ai eu de baguette, mais j'ai crissement mangé. Donc ça, c'est bien Karma QBK, donc Marie-Annick Dubois, qui fait des podcasts sur Spotify. Donc vous pouvez aller faire un tour, le 3e service. C'est intéressant. Il y a aussi les voleurs de vie. Exactement, Fauve Martine. Ben, Roxane Vigneault, t'as qu'à quitter, mais arrête de spammer ça. Gars, je vais t'aider à quitter, Roxane. Y a pas de problème avec ça, ma belle. Tiens. Et voilà, tu peux te log out d'ici. Si tu voulais quitter, je t'ai fait quitter. Y a pas de problème avec ça. Oui, elle sait comment faire du contenu de qualité. Elle est très intelligente, Karma QBK. Je vais continuer de l'appeler Karma QBK parce que c'est bizarre de dire son vrai nom. Je l'ai connue avec Karma QBK. Fait que je vais continuer de dire Karma QBK, même si vous savez tous que c'est Marie-Annick Dubois. Bon. Donc, Karma QBK est une personne, somme toute, extrêmement intelligente et extrêmement loquace. Elle crée du contenu de qualité. Et puis, quand on regarde même les vidéos qu'elle fait contre moi, il y a quand même un certain niveau de qualité, un certain niveau de montage. Maintenant, après, c'est sûr que la désinformation qu'elle a fait, j'aime pas ça, mais elle a un talent certain, puis elle pourrait utiliser ce talent-là pour faire tellement plus de belles choses que de s'acharner sur une personne, tu sais. Patate de marque 2.0, mon compte, c'est pas vraiment un compte expose. Hein. Expose stupide, va voir le contenu. C'est pas vraiment des exposes. C'est un compte expose humoristique, puis je suis dedans. Parce que oui, c'était bien moi, expose stupide. Mais si vous allez écouter, vous allez voir, c'est du n'importe quoi, là. C'est clairement écrit dans la bio que c'est juste des conneries. C'est un compte expose complètement stupide. C'est très drôle. Savez-vous quoi? Je ne m'en irai pas. Ce que je vais faire, c'est que, regardez, vous voulez dire ça, des affaires de même? Et voilà, tadane! Bingo, plus de commentaires négatifs. Donc là, on va prendre la parole, puis je vais recommencer avec ce sujet encore et encore. La cyberintimidation. C'est non. On doit prendre nos responsabilités. J'ai des torts moi aussi. Vous avez des torts, vous aussi. On a tous les deux des torts. Des deux côtés de la clôture, on n'est pas parfait. C'est vrai. Maintenant, pour qu'une guerre cesse, il faut qu'il y ait une trêve. Il faut qu'il y ait de l'eau dans le vin des deux côtés. On ne peut pas commencer à exiger à une personne plein d'affaires puis rien faire. Vous avez remarqué au cours des dernières semaines, même si c'est pas parfait, vous avez remarqué, j'ai fait beaucoup d'efforts. Je fais beaucoup d'efforts. Et je vais continuer d'en faire. Pour être la meilleure personne possible. Mais vous, de votre côté, je vous demande une chose simple. Arrêtez de me prendre en défaut.
Félicitez-moi pour les efforts. Merci Josiane pour le cœur d'équipe. Félicitez-moi quand vous voyez quelque chose de beau. Puis, tapez pas sa tête constamment. Arrêtez de faire des exposes. Donnez-moi le même droit que vous, c'est-à-dire le droit de respirer, le droit d'exister. Donnez-moi un petit peu d'espace. J'en demande pas énormément. Donnez-moi juste un peu d'espace. Vous allez voir, le bien entretient le bien. La haine entretient la haine. J'ai aucun plaisir d'exposer les gens. Aucun. Aucun. J'ai aucun plaisir de dire qui est qui, puis j'ai aucun plaisir à faire ça. Ça me fait profondément de la peine. Ça fait vraiment de la peine. Mais je suis rendu là. Vous savez, la raison pour laquelle on n'attaque pas un pays ou un autre pays, c'est à cause de sa puissance nucléaire, à cause de sa puissance de frappe. Je crois que la raison pour laquelle le monde entier ne se vire pas contre la Corée du Nord, c'est parce qu'ils ont la bombe nucléaire. C'est tout. Si la Corée du Nord n'avait pas la bombe nucléaire, elle ferait peur à personne. Puis à ce moment-là, tout le monde irait s'occuper de mettre fin à ce régime de domination. Mais parce que il y a des informations, il y a des bombes nucléaires, ben personne s'y attaque parce qu'il va lancer la bombe nucléaire sur le pays qui l'attaque. Fait qu'on le tolère. Pas le respecte, mais on le tolère. Bon. C'est la même chose pour les comptes expose. C'est la même chose pour moi. Si j'ai rien, puis que je fais rien, puis que je démontre pas que j'ai rien, on va continuer de m'exposer, on va continuer de m'attaquer. Mais si en contrepartie, je montre que moi aussi je possède des informations, puis que moi aussi je suis capable d'attaquer si je veux, bien là, d'un coup, c'est autre chose. Là, à ce moment-là, les gens vont comprendre que j'ai une certaine puissance de frappe moi aussi, et je suis pas juste un clown qui maigrit et qui est en train de crever. Je suis une personne intègre, j'ai des valeurs, j'ai des émotions, puis j'ai des sentiments. Et je le redis, je n'ai aucun plaisir d'exposer les gens. Aucun. Sincèrement, ça fait 1 an que je le demande à tous les lives d'arrêter de m'intimider. Si vous n'êtes pas content, changez de live. Ça fait 1 an que je le demande. J'ai tout essayé avant d'en arriver malheureusement à cette stratégie. J'ai tout essayé. J'ai parlé. Je me suis excusé. J'ai tourné les choses en autodérision. J'ai ignoré. J'ai parlé aux comptes haters, les expose en privé. Merci Mercedes. J'ai essayé d'être ouvert avec eux. Merci Cricri-Bella. J'ai même mis certains comptes expose dans le passé, modérateurs. J'ai même essayé de les mettre modérateurs. J'ai même essayé de ne jamais les bloquer pour leur laisser leur liberté de parole. Je suis monté dans leur live. J'ai répondu à toutes leurs questions. J'ai montré tous les documents médicaux, juridiques, bancaires qu'ils souhaitaient. J'ai joué leur jeu à 100 000 à l'heure. J'ai pris la parole contre le doxing. J'ai pris la parole contre exposer des familles. J'ai tout fait ça. J'ai tout fait. J'ai même tenté de dire que 100% des torts étaient de ma responsabilité. J'ai tout fait. Ça n'a rien donné. J'ai même changé mon comportement en live. Ça n'a rien donné. Ça a continué. Devant tous ces échecs, j'avais pas le choix d'utiliser la frappe stratégique. J'avais pas le choix. Il faut comprendre, j'avais pas le choix. Je ne voulais pas en arriver là, mais j'avais pas le choix. J'éprouve aucun plaisir. J'éprouve pas de regret non plus, mais j'éprouve aucun plaisir. Je suis déçu d'en être arrivé là. Je suis triste d'en être arrivé là. Puis j'espère que j'en arriverai plus jamais là. Parce que j'ai des informations sur d'autres comptes expose. J'étais supposé révéler l'identité de Karma Kubeka ce soir, mais Karma Kubeka, comme elle savait que j'avais son identité, elle a coupé l'herbe sous le pied. D'accord, elle a révélé son identité. Parfait. Maintenant, est-ce que je continue de révéler des identités? Est-ce que je continue de faire vivre aux gens ce qu'ils me font vivre pour qu'ils comprennent qu'est-ce qui se passe? Je crois pas que c'est agréable pour personne. Je crois que ça met les familles dans l'embarras. Je crois que ça met la personne dans une sensation de détresse. Mais moi aussi, vous me faites ça, les amis. Moi aussi, vous me faites ça. Ça fait 1 an que jour après jour, je me fais invalider. Je me fais insulter, intimider, menacer. À un moment donné, ça suffit. C'est quoi il faut que ça prenne là, pour que vous arrêtiez? Que je me suicide? Ça n'a pas de crise de sens. J'ai le droit de vivre moi aussi, comme tout le monde. Puis j'ai pas juste le droit de vivre. La Charte des droits et libertés me garantit une paix d'esprit, une liberté. Elle me garantit pas juste le droit d'exister, là. Merci, Zanoxy 1023, 0123. La Charte des droits et libertés me garantit
le droit d'exister, le droit d'avoir des opinions, le droit d'avoir la tranquillité d'esprit. Il y a plein de droits qu'on a dans la Charte des droits et libertés. Et là, vous allez me dire, oui, mais nous, on a le droit de s'exprimer. Oui, mais la liberté des uns s'arrête où celle de l'autre commence. Et à partir du moment où vous bafouez mes droits fondamentaux, il faut s'arrêter. Merci, Audrey-Anne. Puis, vous attaquez une personne, mais vous attaquez en même temps une autre personne que voici. Vous attaquez aussi Florence quand vous m'attaquez. Vous pensez que ça y fait rien quand vous m'attaquez? Vous pensez qu'elle est faite en chocolat? À un moment donné, il faut comprendre que l'intimidation, c'est non. Si vous étiez en face de moi avec vos vrais visages, ce serait déjà criminel de me faire ce que vous faites sur Internet. Mais c'est tout autant criminel de le faire sur Internet. C'est juste parce que les législations sont pas assez sévères encore. Il n'y a pas encore assez de cas d'école, si je puis dire. Il n'y a pas assez de jurisprudence à ce niveau-là. Mais c'est autant inacceptable et criminel. Hey, vous pensez quoi, là, que sur Internet, que sur TikTok, c'est pas grave? Je vais vous dire, moi, qu'est-ce que je vois. Moi, je vois une foule de 642 personnes qui m'attaquent, qui me lancent des roches. Mais là, vous allez dire, ouais, t'es sur Internet, c'est pas la vraie vie. Vous êtes des vrais humains. Les commentaires que vous dites sortent d'un cerveau. C'est vous qui les écrivez, vos commentaires? Quelle est la différence entre que vous soyez là, virtuellement, à m'envoyer chier, ou que vous soyez les 600 devant chez moi à m'envoyer chier? Dans les deux cas, je ressens une menace, je ressens une pression. Quel humain peut s'améliorer en étant sous pression comme ça? En quoi les exposes vont changer quelque chose, si ce n'est que dégrader la situation? Vous vous plaignez que la situation a dégradé en 1 an. Vous avez raison, ça s'est dégradé. Avez-vous pensé une seule seconde que les exposes que vous faites et l'acharnement que vous faites et la haine que vous avez envers moi y est pour quelque chose? Vous avez essayé une stratégie. Moi, je vous ai mentionné au moins 10 stratégies que j'ai utilisées tout à l'heure. Vous, quelle est la seule stratégie que vous avez utilisée? Les exposes. Puis m'intimider. M'insulter. Me manquer de respect. Vous n'avez rien essayé d'autre. Pourquoi vous n'avez pas essayé la bienveillance? Pourquoi vous n'avez pas essayé les partenariats? Pourquoi vous n'avez pas essayé l'amour? Ça aussi, ça fonctionne. Pourquoi vous n'avez pas essayé le non-jugement, l'ouverture d'esprit? Parce que, oui, j'ai eu des propos, parfois hors normes, par rapport à des sujets X, Y ou Z. À tout hasard, l'avortement. À tout hasard. Mais j'ai droit à mon avis. J'ai droit à mon avis sur la question, exactement comme vous. Vous, si vous êtes pour, moi j'ai droit d'être contre, puis ça ne change pas les législations en vigueur, ça ne remet pas en question les personnes qui font ces choix-là, puis je ne suis pas en train d'accuser personne de quoi que ce soit. Mais moi, si moi je dis que physiologiquement, constituellement, psychologiquement et humainement parlant, je suis contre l'avortement, ben j'ai le droit d'être contre. Puis c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord à 100% avec ce que je dis que je suis un monstre. Vous savez quoi? Si on renverse la situation, il y a 150 ans, les femmes n'avaient pas de droit. On est tous d'accord avec ça. Et les femmes qui se levaient étaient jugées, insultées, intimidées. Ils étaient attaqués. Certaines ont été tuées. Tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Puis est-ce que c'était légitime ou pas? Oui, ça l'était. Ça l'était. Non seulement parce que ça le fait avancer une cause qui devait avancer, mais aussi parce que le sentiment de ces femmes qui ont fait ce mouvement était valide. Elles en avaient assez d'être persécutées puis d'être utilisées comme des objets, d'être utilisées et reléguées à des rangs de mères porteuses, d'esclaves à la maison. Elles en avaient assez. Elles voulaient, elles aussi, pouvoir décider de la suite des choses dans le pays, avoir une autonomie, une liberté, pouvoir décider avec qui ils se marieraient et enfin respirer. Avoir un salaire équivalent, avoir le droit de travailler, avoir le droit à une égalité au niveau sexuel. Ceci était valide. La différence, ça l'a toujours fait peur. Merci pour le cadeau. Puis la différence va toujours faire peur. Merci Alain. Puis moi ici, que j'aie un avis différent du vôtre, ça revient exactement au même. J'ai le droit d'avoir un avis. Je ne suis pas en train d'aller faire de la politique puis d'aller essayer de changer les lois anti-avortement. Ou avortement, pro-avortement, anti-avortement. Si je vous disais que demain matin, je m'en vais poser un projet de loi au gouvernement pour enlever l'avortement, mettre ça illégal puis le criminaliser, là, je comprendrais que vous m'insultiez et que vous m'intimidiez parce que ce serait légitime. Parce que là, je m'attaquerais directement à vous.
Parce que là, vos droits que vous avez acquis avec ce temps-là, je m'y attaquerai frontalement. Mais le simple fait de dire que je suis contre un avortement, pour moi, parce que je trouve personnellement, moi, avec ma tête à moi, que c'est un meurtre, dans ma tête à moi, je balise bien dans mon avis à moi, ça fait rien. Je m'en vais pas au gouvernement, je m'en vais pas poser un projet de loi, ils parleront pas de ça dans la Chambre des communes, ils vont pas parler de ça au Salon Bleu, il y a pas le Sénat qui va se pencher sur la question, il y a rien de tout ça. Je fais juste donner mon avis sur la question et automatiquement, je reçois un flot continu de haine. Vous avez le droit de me dire que vous n'êtes pas d'accord. C'est correct, ça c'est un débat qui est sain. Mais de me dire que j'ai pas le droit de me prononcer parce que j'ai pas d'utérus, que j'étais un trou de cul, que j'étais un malade, ça c'est plus une opinion. Ça c'est des attaques. Faut pas tomber dans l'attaque. C'est pas un argument, ça. T'es un trou de cul, t'as pas d'utérus, t'as pas le droit de décider. Moi, j'ai le droit de me prononcer sur tous les sujets que je veux dans la vie, puis vous avez le droit de vous prononcer sur tous les sujets que vous voulez dans la vie. C'est un droit fondamental, ça s'appelle la liberté d'expression. La liberté d'expression n'autorise pas les insultes. La liberté d'expression n'autorise pas l'intimidation. La liberté d'expression garantit la neutralité d'un sujet de par la possibilité de prendre action d'un côté ou de l'autre par à une discussion. C'est comme ça que la liberté d'expression se définit. Je peux dire ouvertement, et je le répète, aujourd'hui, le vendredi 14 juin 2024, à 8h58 du matin, je, Marc-André Drouin, né le 26 mars 1993, suis contre l'avortement. Et alors? Vous l'êtes? Tant mieux. Vous l'avez déjà fait? Bravo. Vous êtes contre vous aussi? Ben, félicitations. Je ne suis pas là pour dire aux gens que c'est bien. Je ne suis pas là pour dire aux gens que c'est mal. Je ne suis pas là pour encourager les femmes qui veulent le faire à ne pas le faire. Et je ne suis pas là pour féliciter et encourager ceux qui ne le font pas ou qui sont contre à poursuivre un mouvement. Je ne suis pour rien de tout ça. La seule chose que j'ai dite, c'est que j'étais contre l'avortement. C'est tout. Ensuite, on me pique. Là, je réagis comme un humain. J'ai des émotions. Et là, j'ai dit des choses qui dépassaient mon propos. J'ai déjà dit aussi que j'étais contre les féministes. Le féminisme en lui-même est un très beau mouvement. Et je le répète, est un très beau mouvement qui était nécessaire pour garantir la constitutionnalité et l'équitabilité, l'équité plutôt, excusez-moi, équitabilité ça n'existe pas, mais l'équité des deux sexes. Que les femmes regagnent leurs pleins droits. Ça, il n'y a rien de mal à ça. Moi, ce que j'en ai contre, et je vais peut-être pas les appeler des féministes frustrés, parce que ça pourrait... C'est quand même un petit peu dangereux comme façon de parler, mais si on y va concrètement, puis qu'on les appelle les extrémistes, on va juste les appeler les extrémistes. Les extrémistes de ce mouvement-là, pour qui tous les hommes sont dangereux, c'est de la faute aux hommes juste parce qu'ils ont un pénis, c'est elles que j'ai dans le collimateur. C'est pas les personnes qui veulent voter, qui veulent avoir une équité salariale. Ça, c'est tout à fait légitime. Ce que j'ai contre, c'est le fait de vouloir écraser les hommes, faire exactement ce qu'on faisait aux femmes, mais maintenant aux hommes. C'est ça que j'ai contre. C'est de regarder un homme puis de donner tous les défauts du monde. J'ai eu une femme qui a écrit en commentaire l'autre jour, et je le cite. Elle a dit « Les femmes qui ont été battues ont le droit de s'en prendre aux hommes, d'en vouloir aux hommes puis de les mépriser. » Je m'excuse, mais non. Non. C'est dangereux de tels propos. Je répète, une femme qui s'est fait battre par un homme a le droit d'en vouloir, de s'en prendre et de mépriser tous les hommes. C'est pas des propos normaux, ça, là. C'est des propos extrémistes. C'est des propos qui sont très dangereux. C'est des propos qu'on doit dénoncer. Le féminisme, à la base, je vous rappelle, qui était conçu pour rapporter l'égalité à l'homme et la femme, pour qu'il y ait une balance et que ce soit juste. Ça n'a jamais été d'écraser les hommes. Aujourd'hui, en 2024, et je le dis ouvertement, les hommes ont tous les défauts du monde. On est la cause de tous les malheurs sur la planète. Vous faites exactement aux hommes ce que vous reprochiez que les hommes faisaient aux femmes. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, on peut pas cautionner de tels discours. On ne peut pas cautionner puis laisser les gens s'exprimer avec ça. C'est dangereux. On peut avoir nos avis respectifs. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais d'affirmer qu'on a le droit de s'en prendre à un sexe ou à l'autre, c'est dangereux. Les deux sont égales, les deux sont précieux et les deux ont autant de droits. Pour ma part à moi,
Garçon ou fille, c'est juste une histoire de sexualité. C'est juste une histoire de connexion, si tu vois ce que je veux dire. C'est une histoire d'hormones, de connexion. Merci, Sarah. Moi, j'ai un pénis, Florence a un vagin. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est même possible de faire la transition des sexes. Vous vous imaginez? Un homme peut devenir une femme peut devenir un homme. Bon, c'est pas parfait, mais vous comprenez le principe. Si on peut changer de sexe à la volée comme ça, c'est la preuve que c'est rien qu'une considération sexuelle. C'est juste un genre. C'est rien d'autre qu'un genre. Le coco, là, l'intelligence, là, elle est la même, homme-femme. La seule chose qui influe sur ça, c'est les drogues qu'on a dans le sang. C'est les hormones, les drogues, les hormones et tout ça. Hein? Parce qu'on a ça dans le sang. Les femmes ont plus d'hormones, donc sont plus émotives. Les hommes, eux, sont plus factuels. Il y a toujours des exceptions. Les hommes, physiquement, sont plus forts. Les femmes sont plus maternelles. C'est pas de stigmatiser, c'est des faits, c'est lié aux différences biologiques et la façon que le cerveau fonctionne, c'est biochimique. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, une femme qui veut devenir un homme va prendre des hormones masculines et elle va devenir un peu plus comme un homme, grâce à la biochimie et à la science. Mais c'est juste ça. Ça ne change pas l'intelligence. Ça ne change rien. Une femme est tout autant valorisante qu'un homme. Une femme a tout autant le droit de s'exprimer qu'un homme, puis un homme a tout autant le droit de s'exprimer qu'une femme. Les deux ont le droit égal. Et alors, j'en reviens à ça. Je crois qu'on se trompe sincèrement de débat en ce moment. On est en train de l'échapper en tant que société. On est en train de l'échapper parce qu'on combat la haine avec la haine. On combat l'intimidation avec de l'intimidation. Vous m'accusez d'être un violent conjugal. On va vous le donner. Pour l'exemple, on va vous le donner. Je suis un pervers narcissique. Je suis un violent conjugal. Vous pensez qu'en m'intimidant, puis en me faisant subir la même chose que ce que je fais, vous pensez que ça va arranger quelque chose? Sincèrement? Pensez pas que ça peut être dangereux pour une vraie victime de violence conjugale d'exposer des segments comme ça? Pensez pas que ça peut être un peu explosif? Sincèrement, il n'y a rien de bon dans les exposes. Mettez-vous dans la peau d'une vraie victime de violence conjugale. Une vraie. Avec un vrai agresseur, un vrai bourreau. Merci Chantal. Vous pensez qu'il va faire quoi avec quand il va voir vos exposes? Il va la tuer. Il va abattre. Il va y faire payer. Parce que pour un violent conjugal, c'est toujours de la faute de l'autre. C'est toujours de la faute de la femme. C'est de ta faute parce que je t'ai exposé, t'avais juste à faire ça. Puis elle va manger des claques, elle va manger des coups. Vous pensez quoi dans votre tête? C'est pas de même qu'on règle les situations. Vous voulez faire la différence dans la vie d'une femme? Vous êtes convaincu qu'il y a une situation de violence conjugale? Envoyez les segments à la police. Ne mettez pas ça sur Internet. Envoyez ça à la police. Faites une plainte à la police, au commissariat de police. Merci Chantal, merci Lucas. Comme ça, vous faites votre plainte de façon anonyme. La police est au courant de la situation. Une enquête est lancée et s'il y a des accusations criminelles à y avoir ou une intervention, ça va arriver. Comment pensez-vous 30 secondes que s'asseoir devant une caméra puis montrer des comportements que vous jugez inacceptables, comment vous pensez que ça peut être sécuritaire pour une femme? Pensez-vous à une femme qui a des enfants, par exemple? Qu'est-ce que ça pourrait faire? Qui pourrait être les prochaines victimes? Les enfants. Les enfants. Pour que la femme reste, la femme va manger des claques. Fait que votre histoire de bon samaritain, là, c'est de la pacotille. Si vous vouliez vraiment aider, vous iriez au poste de police. Ce que vous voulez, c'est des vues. C'est de l'argent. Vous voulez rien changer. Si vous vouliez changer les choses, vous parleriez de violence conjugale sans nommer de nom, sans montrer de visage. Vous donneriez des exemples, sans nommer de nom. Vous parleriez de comportement. Vous parleriez de podcast. Vous parleriez comme je parle en ce moment. Vous parleriez comme ceci. La violence conjugale est quelque chose de très sournois qui s'installe dans le temps. Au début, on peut remarquer quelques comportements comme celui-ci, celui-là, celui-là. Dans le début des relations, c'est souvent comme Walt Disney, tout est beau. C'est ça, de l'information puis aider les gens. Aider les gens, c'est aussi dire, si vous avez besoin de parler, je vous tends la main, je suis là. C'est tout. C'est pas d'aller vers les personnes. C'est pas de mettre la personne en péril. Puis vous pensez quoi, là, qu'en allant écrire sur le Messenger de Florence que vous allez la sécuriser? Vous allez la mettre en danger si elle était une vraie victime. Parce qu'un vrai contrôlant a accès à tout. Vous pensez quoi, là, qu'en écrivant sur TikTok, « Hey, Florence, quitte Marc-André, je vais venir te chercher mercredi. » Pensez quoi, là? Pensez quoi dans votre tête?
Si j'étais vraiment violent, vous pensez vraiment que je serais content de ces messages-là? Puis, dans une situation de vraie violence, là, l'homme là, qui est le bourreau, là, il va faire quoi s'il tombe sur le Messenger? Merci, Extension MJ, pour la casquette. L'homme qui est vraiment violent, là, il va faire quoi, vous pensez? Il va faire quoi? Il va certainement pas dire « Ah, merci ». Il va battre la fille. Il va la couper des réseaux sociaux. Il va fermer ses comptes. Vous vous trompez de cible, les amis. Vous vous trompez de cible. Si j'étais vraiment ce que vous dites que je suis, ça ferait longtemps que Florence serait plus sur Internet, n'est-ce pas? Fait longtemps que je me fais ramasser. Fait longtemps que vous écrivez à Florence. Florence me les montre, vos messages. Ce n'est pas moi qui regarde, c'est elle qui me les montre. Vous l'écrivez sur TikTok aussi, sur notre compte commun. C'est tellement d'un pitoyable. Vous pensez quoi? C'est un compte commun. J'ai son téléphone, elle a mon téléphone, je connais son code, elle connaît mon code. On se cache rien. À partir de là, c'est un petit peu dangereux, là. Votre méthodologie. Ce qui serait plus efficace. Même le site du gouvernement du Québec, quand c'est attrait de violence conjugale, en haut à droite du site, il y a un bouton X pour quitter rapidement. De telle sorte que si la personne violente arrive, elle peut cliquer sur X, puis pouf, ça disparaît même de l'historique. C'est comme s'il n'y avait jamais existé. Si vous voulez aider une victime de violence conjugale, faites des lives. Expliquez ce que la violence conjugale c'est. Expliquez les rouages et tendez la main aux gens. Dites aux gens, si vous voulez, je vais vous aider. Mais nommez personne. Les personnes qui sont victimes de ce pattern-là vont venir, s'ils le veulent, vous écrire. De toute façon, ça ne sert à rien d'aider une personne qui ne veut pas s'aider, parce que la personne est amoureuse de l'autre. Les personnes qui sont vraiment victimes, qui sont sorties, c'est les personnes qui en ont eu assez, puis qui ont été chercher de l'aide. Ce n'est pas des personnes qui ont été forcées. Il y a des exceptions, mais la vaste majorité, ce n'est pas des personnes qui ont été forcées. Ce n'est pas des personnes qui ont été acculées au pied du mur. C'est des personnes qui se sont réveillées, qui en ont eu assez. C'est tout. Certaines sont décédées. Certaines s'en sont sorties. Certaines sont toujours avec. Mais le point commun, c'est que quand une personne en a assez et qu'elle s'ouvre les yeux, elle le fait par elle-même. Regardez, je vais vous donner un exemple concret parce que j'aime ça donner des exemples concrets. Mettez-vous dans la peau de votre couple. Puis là, moi, je suis votre ami. Votre relation est tout à fait saine. Pour de vrai, là, on ne va même pas chercher d'époux, votre relation est saine. Mais moi, je m'en viens vous voir, puis je dis « Hey, il me semble que ton copain parle un peu bête. » Là, tu me dis « OK. » Là, je continue, j'en beurre. Puis là, je parle tout le temps en mal de ton copain. Tu vas dire « Hey, Calis, c'est assez, là. Tu l'aimes, ton copain. » Tu vas dire « C'est assez, gars, moi, je t'avais Arthur, puis je l'aime, Arthur. » C'est tout. Lâche-moi. Puis là, je te dis « Écoute, je suis là, s'il y a de quoi, je te tends la main, sors de là, il est toxique. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me calisser sur le bord. Tu vas plus me parler. » Peu importe qui qu'on est sur la planète, on n'aime pas se faire gérer. Peu importe qui qu'on est sur la planète, on n'aime pas que les gens se mêlent de notre couple. Ce n'est pas exclusivement une affaire de violenter. Les gens, ils disent « Ah, mais c'est ça, si tu confrontes, tu vas la perdre. » Parce que tu es victime. C'est pas parce qu'elle est victime qu'elle va mettre la personne de côté. C'est parce que, merci Elchris pour la rose, c'est parce que sincèrement, dans son cœur, elle ne croit pas ces discours-là. Donc, la personne veut rester avec la personne qu'elle aime. Et si vous continuez de la confronter, elle est une personne normale. Elle va vous tasser parce qu'elle veut plus que vous essayiez de vous mettre entre eux. C'est tout. Tout comme toi qui est dans ton couple normal, si j'arrête pas de parler contre ton conjoint et de te conseiller de le calisser là, on restera pas amis super longtemps, là. C'est pas exclusif aux personnes violentes, ni victimes de violence. C'est vraiment humain. Donc, si vous voulez vraiment aider une personne qui est victime de violence conjugale, la solution, c'est pas la confrontation. Ça ne sera jamais la confrontation. Ah oui, puis détail, la solution, c'est pas non plus le lien de confiance, comme vous l'appelez. Parce que les personnes qui sont violentes, ils savent reconnaître ces fausses relations-là. Ils savent que la personne n'est pas là pour les bonnes raisons. C'est pas ça, la réalité. La réalité, là, c'est simplement d'être honnête, d'être présent. L'homme, OK, n'a pas à savoir que vous l'aimez ou le détestez, ou la femme non plus. Vous êtes ami avec la personne que vous aimez, vous tendez la main à la personne que vous aimez, vous êtes ouvert à l'écoute, et c'est tout. L'histoire du lien de confiance avec le violent, là, c'est un peu cave. Le violent, il sait. Il n'est pas con. Justement, s'il est violent et il est manipulateur, il sait qu'il quitte son bord ou pas. Ça sonne faux. Est-ce que vous avez déjà reçu un « je t'aime » d'une personne qui ne vous aime pas en face?
Est-ce que vous avez été capable de le ressentir que c'était faux? N'importe quel humain normalement constitué est capable de le savoir. Vous auriez beau être le meilleur acteur du monde. Quand on regarde quelqu'un et qu'on lui fait un sourire, là, un vrai sourire, là, on le voit si ça sonne faux, on le voit si ça cloche. On ressent le malaise que la personne ressent. On le ressent. Même moi, je peux ressentir quand quelqu'un m'aime pas puis qu'il me parle qu'il m'aime pas. Même par texto, je peux le ressentir. Fait que vous pensez quoi avec votre pseudo-lien de confiance? C'est pas ça. Le mot lien de confiance, je l'aime pas. Parce que c'est un lien de danger. Ce qu'il faut faire, c'est arrêter de jouer la comédie. Puis à être présent pour la personne que vous aimez. Ne pas parler contre la personne violente en présence de cette personne. C'est un must. Mais ne pas lui faire croire que vous l'aimez non plus. Ça va sonner faux. T'sais, voyez, là, je vous donne des informations générales, puis je pourrais continuer longtemps. Ça, c'est aider la cause, sans salir personne. Mais en disant, Marc-André a fait ceci à Florence, ils ont perdu leurs 3 enfants, Marc-André est un terrible pervers narcissique, Marc-André a fait ça, puis Florence a encore une fois subi ça. Ça rime à quoi? Ça rime à rien. C'est du salissage. C'est pour faire des vues. C'est pour faire de l'argent. Si on parlait des autres violents conjugales sur TikTok maintenant, on va ouvrir TikTok. Le nouveau Charlie. Hey, salut tout le monde. Ici, j'ai reçu une réponse de Guylaine Asselin qui dit, en réponse aux vidéos que j'ai faites sur Florence et son homme... Cuis ton marmite et frites. Personne ne sait l'enfer que j'ai traversé. Pourtant, Ça te tente. Puis un gros... Florence et son homme... Cuis ton marmite et frites. personne ne sait l'enfer que j'ai traversé. Pourtant, Ça te tente. Puis un gros... Florence et son... l'enfer que j'ai... L'enfer Vous voyez? Ça, c'est un live de quelqu'un qui est en train de m'écouter en ce moment. Il rediffuse mon live. Coucou. Ça parle de moi partout. Mais pas de personne d'autre. J'ai beau swiper. Peu importe où je swipe, ça retombe toujours sur moi. Il y a un problème. Je ne suis pas l'ambassadeur de la violence au Québec. Loin de là. Est-ce normal? Non, ça ne l'est pas. Peu importe où je swipe, ça parle de moi. Le hashtag Florence et son homme. Les comptes exposent. Il n'y a personne qui a autant de comptes exposés qui parle de lui. Ça nourrit un contenu dérivé pas possible. Mais il faut que ça l'arrête. C'est même rendu la radio qui se mêle de ça. Là. C'est assez, là. Ça m'a amené, là, après des articles dans le journal, des 2 ou 3 passages à la radio, je pense qu'on a fait le tour. Là. Je pense qu'on peut passer à une autre personne. Là. Un autre appel. Facile de taper sur les gens à terre. Mais c'est pas comme ça qu'on va aider quelque chose. Vous savez, les policiers sont venus. Plusieurs fois. Ils les ont déjà fait, les enquêtes. Il se passe rien du tout. C'est vous qui voulez imaginer des choses, ils omnubilées, puis fixées sur des points qui sont même pas vrais. Si ça vous fait plaisir, croyez-le. Mais arrêtez au moins l'intimidation. Je vous relance encore une fois l'invitation. Je vous redonne la main. Les comptes exposent, s'il vous plaît. Je veux pas me rendre jusqu'à vous exposer chacun. S'il vous plaît, soyez honnête, soyez mature, soyez adulte. Alex Wilson. J'étais beaucoup dans le collimateur, toi. Alex Wilson, la vérité. Karma QBK. S'il vous plaît. Charlie. Soyez raisonnable. Soyez responsable. Soyez adulte. S'il vous plaît. Arrêtez l'intimidation. C'est pas comme ça qu'on aide. La situation se dégrade de jour en jour pour moi. Oui. Ça va mal terminer. Ça va terminer en tragédie, mais pas la tragédie que vous imaginez. C'est pas la tragédie que vous imaginez qui va arriver. Ce qui va arriver, c'est que je vais mourir. C'est ça qui va arriver. Florence, elle n'aura rien. Florence est en sécurité. C'est moi qui ne l'ai pas. C'est moi qui maigris à tous les jours sous les coups de toute cette intimidation, ce jugement, ces menaces, avec mon trouble du comportement alimentaire. C'est moi qui subis les contre-coups de tout ça. Florence, il n'y arrivera rien du tout, là. C'est moi qui vais mourir. S'il vous plaît.
C'est pas ça qu'on veut. On veut pas un autre décès lié à l'intimidation, quand même. Quand j'ai commencé sur TikTok, j'étais beaucoup plus gros que ça, là. C'est encore possible de renverser la vapeur. Les gens qui regardez, s'il vous plaît, faites quelque chose. Arrêtez d'encourager les comptes comme Karma Kubeka puis les comptes haters. Arrêtez de mettre des commentaires. Arrêtez de leur donner des vues. Je dis pas que c'est des mauvaises personnes. Merci, Josiane. Donnez-leur des vues pour les bonnes raisons. Si Karma Kubeka parlait de ses podcasts de cuisine, ça, c'est des vues qui se méritent. Si elle veut parler d'un sujet comme la violence conjugale, ça se mérite. Vous pouvez aller les liker. Mais quand le contenu, c'est juste de bâcher une personne, c'est pas un sujet qu'on parle, c'est une personne. Rappelez-vous que je suis une personne humaine, j'ai des émotions, moi aussi, là, puis j'ai des difficultés. S'il vous plaît, arrêtez de suivre ces personnes-là. Puis, ah oui, allez pas les menacer en privé, s'il vous plaît. J'ai eu des informations comme quoi que ces comptes-là aussi reçoivent des menaces en privé. Merci, programme, merci, Dave. Ça donne rien. Ça donne rien, les menaces. On peut pas s'identifier à ça. Merci, Josiane, merci, programme. Si on peut ne pas être d'accord avec quelque chose, on peut pas commencer à faire des menaces. Ça, je ferai jamais de menaces. Puis je vous encourage et je vous enjoins à ne jamais en faire. Tombez pas là-dedans, s'il vous plaît. Allez leur écrire de l'amour. Merci pour les cadeaux. Allez leur demander, allez les supplier d'arrêter. Parlez-leur des bonnes choses. Dites-leur, rappelez-leur qu'ils ne sont pas parfaits. Rappelez-leur qu'ils ont un miroir chez eux pour se regarder aussi. Ceci est beaucoup plus efficace pour une remise en question. Demandez-leur pourquoi est-ce qu'ils font ça. Est-ce qu'ils le font pour les bonnes raisons? Est-ce que c'est pour les vues? Est-ce que c'est pour le show? Est-ce que c'est pour l'argent? Ces questions-là sont beaucoup plus attaquantes que des menaces de mort. C'est beaucoup plus efficace. Parce que si vous dites « m'a tué mon esti, va te pendre, esti, m'a te trouver, m'a te frapper », vous allez juste le braquer. Vous allez créer une fermeture. Si vous voulez négocier avec quelqu'un, il faut d'abord se montrer ouvert. Si vous voulez que votre opinion soit entendue, il faut d'abord se montrer ouvert. On ne peut pas se braquer puis collaborer. Impossible. Moi, quand je me fais attaquer, je ne suis pas du tout ouvert à écouter. Si ça commence par ce que je vais dire, c'est pas méchant, mais j'écoute même pas. Si ça commence par de la bienveillance, je suis beaucoup plus enclin à écouter. Si on dit « Hey, Marc-André, t'es une personne extrêmement intelligente, j'adore t'écouter parler, tu t'exprimes bien, tout ça, tout ça. » Il y a juste un petit point que j'aimerais ça te parler, c'est parce que je vois que ces temps-ci, tu maigris beaucoup. Je comprends que tu as un problème du comportement alimentaire, mais ça me fait de la peine de te voir comme ça. Il me semble que tu étais mieux au départ, puis tu étais plus enjoué, puis ce serait peut-être agréable si tu revenais un peu aux sources. Puis... Alors là, tranquillement, on glisse vers la demande. C'est fait d'une façon bienveillante, d'une façon polie, d'une façon courtoise. Tu sais, mettons, tu dirais... ce que je viens de dire. Tu rajouterais ensuite... je remarque ces temps-ci que tu maigris beaucoup, puis ça me fait de la peine parce que j'aimais te voir en santé. Je comprends que tu as beaucoup de haine. C'est sûr que j'approuve pas ça, mais le fait que parfois tu parles sec à Florence peut créer cette illusion que tu es une personne qui est moins bienveillante que ce que tu l'es. Je suis convaincu que c'est peut-être juste un petit détail comme ça qui changerait la donne, mais continue ton chemin, continue de t'améliorer, puis surtout, essaye de parler mieux quand tu es en direct. Je te jure, essaye-le, tu verras. Puis ça, c'est bienveillant. Il n'y a pas d'attaque. C'est pas obligé d'être un long paragraphe de même, là. Je donne un exemple. Mais ça, ce que je viens de dire, c'est bienveillant. Esti de trou de cul, parle mieux à ta femme, m'a tué mon esti, c'est pas bienveillant. Menteur, 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 crosseur, crosseur, m'a tué, m'a trouvé. Mon adresse, mon numéro de téléphone. C'est pas bienveillant, ça. C'est l'inverse de la bienveillance. Si vous voulez initier un changement, la bienveillance. Si votre boss vient vous voir à la job, puis il veut changer un comportement, qu'est-ce qui va fonctionner pour vous? S'il te regarde puis il dit « Fachon! Encore une perte cette semaine! Est-ce d'incompétent? Encore une de même, je te calisse dehors, mon trou de cul! » Comment vous allez vous sentir? Sûrement pas bien, hein? Peut-être que ce serait mieux qu'ils disent « Hey, Vachon, viens dans mon bureau, s'il te plaît, j'ai de quoi te dire. » « Hey, Vachon! Je vais te dire merci, hey, ça fait 3 mois déjà que tu es dans notre entreprise. C'est quand même pas rien, 3 mois. Comment tu te sens ici?
Oh, je me sens bien, je me sens aimé, blablabla. Ben justement, on veut t'intégrer plus à notre équipe, on apprécie ta personnalité hors du commun, t'as un sens de l'humour frappant, t'es adoré partout ici. Maintenant, il faut juste qu'on parle d'un petit sujet qui est un petit peu moins agréable. Je m'excuse d'en parler, mais il faut qu'on en parle. Les performances de vente sont un peu moins bonnes ces temps-ci. Est-ce que tu sais pourquoi? Oh, je sais pas, j'ai un petit peu mal dans ma vie. Je comprends, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ouais, ma fille vient de se casser la jambe, pis tu sais, je paranoïe un peu là-dessus. Pis... Ben écoute, as-tu besoin que je fasse quelque chose? Veux-tu 2-3 jours de congé? Est-ce quelque chose que je peux faire pour t'aider? Oh non, boss, ça va être correct. Bon, ceci étant dit, Vachon, c'est quoi qu'on fait maintenant à partir de là? Parce qu'on t'aime, on veut te garder. Mais le but d'une entreprise, c'est de faire de l'argent. Donc, il faut absolument qu'on remédie à la situation. Comment je peux t'aider à faire des meilleures performances? C'est quoi le plan de match? Oh, puis là, Vachon va trouver ses propres moyens par lui-même. Pourtant, à la base, c'est une réprimande. Hein? Tout est dans la façon de le dire. Je te dis pas de licher le cul comme je l'ai fait. Il y a plusieurs dizaines de façons différentes d'arriver au même résultat. Mais c'est clairement pas avec les insultes qu'on arrive à quelque chose de logique. C'est en ouvrant le dialogue. Les personnes qui sont pas cultivées, c'est les personnes qui insultent. Les personnes qui sont cultivées, un politicien, ça tombe jamais dans l'insulte. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui sont cultivées, qui ont étudié la communication. Ils savent quoi dire. Et ça, c'est vrai. T'as pas le goût d'écouter quelqu'un qui t'envoie chier. Puis moi non plus, j'ai pas le goût d'écouter ça. Je dis pas que je suis parfait, là, attention. Je suis pas en train de me mettre sur un piédestal et dire vous êtes tous moins haut que moi, puis moi je suis... Mais non. Moi aussi, ça m'est arrivé de tomber dans l'insulte. Je le regrette, ça, profondément. Je m'excuse à toutes les personnes que j'ai insultées. Je m'excuse. Ceci dit, vous aussi, vous avez une part de chemin à faire. Vous aussi, vous avez une introspection à faire, une prise de conscience à faire. On ne peut pas constamment accuser toujours les autres. Ça va des deux sens. Vous ne pouvez pas toujours m'accuser et je ne peux pas toujours vous accuser. Il y a quelque part ce qu'on appelle la réalité qui est entre les deux. Si je dis c'est toute de la faute des haters, puis vous dites non, c'est toute de ta faute, il y a quelque chose entre les deux, là. Quelque chose qui s'appelle la réalité. Je suis responsable de l'image que je donne, vous êtes responsable de la réponse que vous donnez. C'est trop facile de déresponsabiliser et dire « je fais ce que je veux et pauvre victime », puis de dire « tu fais ça, t'es un hostie de trou de cul ». C'est trop facile. T'es responsable de tout. C'est pas de même ça marche. Il faut qu'on prenne chacun nos responsabilités. Moi, je les prends, mes responsabilités. J'admets que j'ai pas toujours été adéquat en l'air. Je l'admets. Je suis pas parfait. Vous, est-ce que vous êtes capable d'admettre que vous avez dépassé les bornes, vous aussi? Est-ce que vous êtes capable? Surtout, est-ce qu'on est capable d'avoir en ce moment un contrat social? Est-ce qu'on est capable d'avoir une entente tacite? Est-ce qu'on est capable d'être des adultes? Puis de dire, OK, là, on a un problème. Quelle est la solution? Et non, la solution, c'est pas que je m'en aille, parce que j'ai le droit d'être sur TikTok, moi aussi, comme tout le monde. Donc, quelle est la solution réaliste et envisageable pour tout le monde? Que ça plaise à tous les partis. C'est sur ça qu'on doit méditer. Moi, pour ma part, mes demandes sont claires et très simples. Je veux que les expos arrêtent, qu'on efface le contenu, puis qu'on souligne mes beaux efforts quand j'en fais. Quelles sont vos démarches? Quelles sont vos demandes? Des demandes réalistes. Je vais réouvrir les commentaires. Quelles sont les demandes réalistes? Raisonnables. Dans la bienveillance. Bon matin, Jenny Boo. Arrêter de faire un show qui peut créer des expos, me présenter convenablement devant mon public. Que je change mon contenu, ça, c'est des demandes raisonnables. Voyez? Regardez les commentaires.
Regardez les commentaires, il n'y a rien de bienveillant là-dedans, n'est-ce pas? Je viens juste d'expliquer exactement l'inverse de ce qui se dit, ça continue les insultes. Ça continue. C'est pas comme ça qu'on va avoir un discours. C'est pas comme ça que les choses vont avancer. Vous comprenez pas, hein? Va parler comme ça à ton boss. Merci beaucoup pour le commentaire, Josiane. Oui, effectivement, il y a des beaux commentaires. Mais Pamela, je vais épingler ton commentaire, mais je suis pas d'accord. Quand tu dis, Marc essaye d'avoir une conversation avec un arbre, ça va faire pareil. En fait, je suis pas d'accord. Tu vois, Pamela, contrairement à ce que tu penses, puis je sais que ça va être bizarre ce que je vais dire, mais les humains, ils ont des oreilles. Les humains, ils entendent. Parfois, certaines personnes ont besoin de temps pour digérer quelque chose. Ça va peut-être faire écho dans la tête de certaines personnes. Ça va pas changer la chose. Ça va pas changer le monde. Mais il y en a certaines personnes qui vont trouver écho dans ce que j'ai dit. Donc, je ne crois pas que j'ai parlé à des arbres. Je crois que j'ai parlé à des humains. Certains qui vont vouloir être bienveillants et comprendre. Certains vont être compréhensifs. Certains vont être bornés. C'est correct, c'est comme dans toute chose. Pamela, ils s'en foutent pas comme tu penses. Ils s'en foutent pas comme tu penses. Devant les autres, ils vont faire ça. Mais en réalité, quand ils vont fermer TikTok tout à l'heure, ils vont penser, ça va les travailler. Tu sais, on se couche le soir pour on a une conscience. Hein? Ce que j'ai dit était bienveillant, logique et sensé. J'ai pas attaqué personne. J'ai dit des faits. À partir du moment où tu as quelqu'un qui capitule, qui dit « OK, drapeau blanc, c'est correct. » Si tu continues de frapper dessus, est-ce que tu vas te sentir bien dans ta peau? Non. Il y a des personnes qui vont réaliser qu'ils ont été trop loin. D'autres personnes vont dire « OK, je vais prendre du recul, puis je vais regarder, je vais observer. » Puis il y a une autre minorité de personnes qui va continuer de s'acharner. Ça va être comme ça. Mais l'important, c'est que la majorité soit pas contre moi. Si on a une majorité avec moi, la minorité aura plus de pouvoir. Ils ont bien le pouvoir qu'on leur donne. Mais Cynthia, le contenu gamer, ça rapporte rien du tout. Les gens aiment pas ça. Ils aiment ça pour regarder, mais ça rapporte pas une scène. Donc, je vais en faire, puis je vais continuer d'en faire, mais il faut quelque chose aussi qui rapporte un peu. Je suis quelqu'un qui est extrêmement transparent aussi. Moi, j'ai mis le drapeau blanc. Regardez, je vais mettre le drapeau blanc. Hein, moi, j'ai mis le drapeau blanc. Drapeau blanc, tout le monde. Drapeau blanc. C'est correct. C'est quoi ta question, Karma? Monte, viens-t'en. Bonjour. Salut Marc-André. Salut. Quelle est ta question? Moi, je vais te poser une question, puis après ça, je vais descendre parce que j'ai pas envie que même si tu as fait un branle-bas de combat qui a fait en sorte qu'il a fallu que je dise j'étais qui, je passerai pas mon temps à venir dans tes lives parce que je trouve pas ça pertinent. Par contre, comment tu peux venir dire que tu lèves un drapeau blanc? Comment tu peux, depuis des mois, chialer que tu te fais intimider, que ça n'a pas de bon sens, que les gens s'en prennent à ta vie privée, et à minuit hier soir, publier une vidéo de Weirdest avec toute sa famille? Ça, c'est comme si, Marc-André, pendant une guerre, je te lançais une bombe, puis après ça, je te disais « OK, je veux la paix ». Ce que tu as fait hier, c'est inacceptable. Attends avant de répondre. Ce que tu as fait hier, c'est inacceptable, Marc-André. T'es embarqué, t'as mis ton doigt dans l'engrenage de l'histoire. Puis on sait, toi et moi, que tu as des faux comptes, que ça fait longtemps que tu as ton doigt dans l'engrenage. T'es allé jouer dans ce game-là. Là, ça fonctionne pas comme tu veux. Ça ne fonctionnera pas comme tu veux parce que ton complice derrière ça, on sait c'est qui. Veux-tu mon avis? C'était voulu que tu finisses par exposer les gens parce que tu fais tellement attention à ce que tu fais depuis le début pour rien faire d'illégal. Là,
Là, toi, tu es convaincu que ce que tu as fait, c'est prendre des photos sur Internet qui étaient disponibles et les partager. Mais va revoir ton code criminel, tu as fait une grave erreur, Marc-André. Puis là, ce matin, tu peux pas venir plaider que tu veux le drapeau blanc puis que les gens te laissent tranquille parce que tu es le premier à harceler tout le monde. Puis ça, on en a des preuves et tu le sais très bien. Fait que là, en ce moment, ce que je vais te demander, c'est, comme je t'ai dit en privé tantôt, fais donc du contenu hors de parler de ça. Il n'y a plus personne ici qui te croit. Il n'y a plus personne dans le chat qui croit ce que tu dis. Il n'y a plus personne dans le chat qui sait que tu t'excuses. Il n'y a personne qui croit ça. Tout le monde sait que c'est de la bullshit. Pourquoi c'est de la bullshit? Parce que ton drapeau blanc, ça fait au moins 28 fois que tu le lèves et tu ne fais aucun changement. Donc, de mon côté, si tu veux des changements, tu vas devoir prouver que tu changes. Je pense que oui, tu as le droit d'être sur TikTok, mais tu n'as pas le droit d'être sur TikTok avec du contenu de ce genre-là. Sur ce, attends, je veux pas partir de débat. Descends-moi, tu me répondras. Je veux pas rester ici. Sauf que arrête de dire que c'est le drapeau blanc et qu'on te doit respect parce que tu ne respectes personne. Puis Marc-André, le respect, ça va dans les deux sens. Ça fonctionne pas, là. Ça fonctionne pas. OK? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 1 an que j'essaye toutes les stratégies pour me faire respecter. Ça fait 1 an que ça fonctionne pas. Donc, à un moment donné, il faut que je sorte. Merci tout le monde. Donc, à un moment donné, il faut que je sorte les mêmes armes. Un pays, ça se fait respecter quand ça a une bombe nucléaire, pas autrement. Oui, mais je ne te respecte pas plus parce que tu as fait des menaces. Je m'en fous que tu aies révélé mon identité. C'est juste dommage parce que là, tu ouvres une porte à promouvoir mon contenu que j'ai fait depuis déjà presque 2 ans. Donc, tu sais, ça, pour moi, ça n'a rien changé. Tu pensais faire peur. Tu as fait peur à certains, bravo, mais tu as utilisé une arme qui est inégale. Tu es allé te joindre à quelqu'un qui est hautement dangereux et toxique en ligne. On sait c'est qui. Il va y avoir des choses qui vont découler de ça. Puis ce que tu as fait, ça se fait pas moralement. Puis tu peux pas, à partir d'aujourd'hui, Marc-André, à partir de minuit, quand tu te fais envoyer, tu peux plus te considérer comme un anti-intimidation parce que ce que tu as fait là, t'es allé exposer des gens qui ont rien à voir, qui sont même pas sur TikTok. T'es allé mettre des faces juste pour le trip, pour te sentir valorisé, parce que hier, la vérité, c'est que tu as eu peur de la loi qu'Ottawa va passer, parce que dans ton rapport, c'est écrit que tu fais du contrôle. Tu le sais, on le sait. Quand même que tu joues à la fausse avocate, toi aussi, en défaisant les faits. Les faits sont là, Marc-André. Ils sont là, les faits. Puis là, tu as une chance. Là, tu as la chance de changer ton fusil d'épaule puis d'arrêter de nous prendre pour des épées, puis tu le fais pas. Puis là, on sait plus, là. Tu deviens une mascarade autant que Mégane Lalonde. C'est comme son jumeau en ce moment sur TikTok. Mais là, tu poses des questions ou tu émets un jugement? Parce que là, je comprends Non, pas. j'aimais pas un jugement, Marc-André. Après 1 an à te voir en live 24/7, quand la radio en parle, quand les médias s'entraident à faire des articles sur toi, quand un podcast en parle, ça part pas de mon compte, ça part de tes agissements à toi. Puis là, les gens sont enclins à te laisser des chances, mais tu les prends même pas. Il va falloir quoi, là? Qu'est-ce qu'il faut? Simplement d'être bienveillant. Vous n'avez pas essayé Est-ce que toi, tu es bienveillant? Est-ce que c'était bienveillant? Ce que tu as fait cette nuit, est-ce que c'est bienveillant de te faire des faux comptes, d'harceler les gens, puis après ça, de dire que non, de mettre ça sur le dos à Florence? Est-ce que tout ça est bienveillant, Marc-André? Tout autant bienveillant que faire des lives dédiés pour dire que Florence est enceinte, partir des rumeurs, dire que je suis un violent conjugal, sortir le nom de mes enfants. Partir des rumeurs. OK, partir des rumeurs. Qui part des rumeurs sur le fait que Florence aurait fait une overdose? Qui a leaké lui-même le vidéo du swatting? Qui a fait tout ça, La vidéo Marc-André? du swatting, d'accord. Le reste, j'ai rien leaké. Le Non, rapport de la DPJ. qui a lu de fond en comble son document pour la DPJ? Qui a dit le nom de ses enfants? A montré des vidéos de ses enfants en live? Qui a fait ça? Qui avait déjà leaké? Qui avait déjà leaké? Oui, mais qui a rajouté une couche en montrant ses enfants puis des conversations avec les intervenants? C'est qui a fait ça, Marc-André? Oui, j'admets, mais ça avait déjà leaké. Oui, mais puis, moi, là, mon identité a leaké. Pensez que je vais commencer à partager mes photos de souper de famille sur TikTok parce que les gens ont maintenant mon identité? Mais tu peux te servir de ça pour promouvoir ton excellent contenu avec tes podcasts. Mais je ferai pas ça, Marc-André, parce que mon but sur TikTok, au contraire de ce que tu dis depuis le début, ça n'a pas été de mousser mes podcasts ou mes choses comme ça. Mon but, c'était de montrer aux Québécois que, hey, il y a des patterns violents, puis on n'est tellement pas éduqués en tant que société qu'on n'est pas capable de les reconnaître et on les tolère. Et non seulement on les tolère, on les rémunère. C'était ça mon intention. Tu as tué le personnage, mais tu n'as pas tué la personne derrière ça. Mais c'était pas le but. Le but, là, c'est la même chose que je t'ai dit en privé. Le but que moi je veux, c'est retrouver une quiétude, une paix d'esprit. Le reste, oui, mais c'est correct, ça, tu as le droit, puis je l'ai dit tantôt dans le live à Marianne. Il n'y a personne qui a d'affaire à t'envoyer des menaces de mort, ça ne se fait pas. Même si on ne t'aime pas, même si on te trouve violent, te répondre par la violence, ça n'a pas sa place, ça n'aura jamais sa place. Sauf que Marc-André, tu es violent toi-même, tes comportements, ta manière de te défendre, c'est la manière d'un gars qui a été brisé, c'est la manière d'un petit gars qui a des enjeux, puis ça, c'est correct, ça t'appartient, tu as une histoire, t'as une raison pour laquelle tu es comme ça. Sauf que là, ce que les gens te demandent, c'est
Arrête, là. Arrête, ça suffit. Tu fais du mal à des gens par tes agissements, que ce soit un spectacle ou pas, on n'aime pas ça. Puis ça, toi, t'es le premier à dire qu'il faut respecter ce que tu dis, mais tu respectes pas la demande de la communauté. Demande-toi pas, il est où le coupable, c'est qui le coupable? Le coupable, c'est celui qui pointe la caméra sans arrêt sur des Non, situations qui n'ont pas sa place. je suis pas d'accord. Les gens ont la responsabilité de leurs actions aussi. C'est comme de dire la femme m'a trompé, je la tue. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est pas vrai qu'une personne qui fait quelque chose, qui suscite une émotion chez l'autre, est 100% responsable de la réaction de l'autre. On est chacun. OK, parfait. Donc, tu viens de dire ça. Donc, Weirdest n'est pas responsable de t'avoir procuré cette émotion-là, donc ça n'avait pas sa place à ce que tu l'exposes. C'est Tu pas ce que comprends? je dis que- Non, Marc-André, ça marchera pas, là. Toutes les excuses que tu donnes, ils peuvent être valables, mais tu dois les appliquer pour toi-même Ben, aussi. je l'ai appliqué pendant 1 an. Non, Je tu l'ai l'as pas demandé. appliqué, Marc-André, tu l'as pas appliqué. On a des vidéos, et c'est ça qui est triste, là. Des Là, expos. tu nous fais un Lalonde 2.0, ça fonctionne pas, Marc-André, ça Non, ne non, non, fonctionne pas. j'ai pas pour but d'être admiré, j'ai pas pour but d'endormir personne, j'ai pas pour but d'avoir une communauté et d'être le Tu gourou. sais, Marc-André, je vais te le dire à toi, je l'ai dit tantôt dans Live à Marianne, je sais pas si tu as entendu, là, mais tu t'es tombé dans mon panneau personnel, tu t'es tombé dans mon panneau. Parce qu'au départ, tu doutais que j'étais une femme parce que j'avais fait des lives, puis tu avais vu mes lives avec ma voix qui n'était pas changée. Par la suite à tes propos misogynes, j'ai décidé de me dire, tiens, je vais être un homme, on va voir ce que ça va changer. Et ta manière de me traiter a changé du tout au tout. Ce matin, là, quand tu as su que j'étais une femme, tu as commencé à m'envoyer des mabelles, des cœurs, puis tout ça, puis ça n'a pas sa place parce que toi et moi, on ne se connaît pas. Tu n'es pas quelqu'un C'est pas qui est dit. dans mon entourage. T'as pas le droit de... C'est pas parce que je suis une femme que tu as le droit de m'envoyer des mabelles puis des cœurs. En tant que... Comme tu m'as jamais envoyé ça, mais là, en tant que femme, ton discours change. Ça, Marc-André, c'est inacceptable. Mon Tu peux discours n'a pas changé. Mon Oh non, discours n'a pas changé. l'histoire ne J'ai change pas, essayé mais... d'être poli, j'ai essayé d'être courtois, puis j'ai essayé d'être diplomate, c'est tout. Oui, mais t'as pas été... C'est juste Non, ça. c'est ça. Avec ton vrai compte, oui, mais avec tes faux comptes, on sait que c'est toi. Tu n'es pas poli et tu n'es Attends, pas mes courtois. faux comptes, moi je les ai toujours assumés, mes faux comptes. Dis les Ah oui? pseudos, puis je vais te le dire. Ah oui? Ouais. Non, tu vas faire mieux que ça. Maintenant que tu viens de nous dire ça en live, tu vas publier ta liste d'utilisateurs. Publie La la liste des publieras. faux comptes, puis je vais te dire lesquels qui sont à moi. J'ai pas peur d'assumer, je les ai toujours assumés. Tu les as toujours assumés, mais tu n'assumes pas à 100%. Tu as besoin de faux comptes pour aller bloquer, muter les gens, bloquer les gens. Tu sais, si tu Non, regardes c'est ton ça. chat en ce moment, Marc-André, là, les gens majoritairement te disent qu'ils sont tannés. Qu'est-ce que ça va te prendre de plus? Tu aimes t'écouter parler, c'est correct, mais il n'y a que toi qui aimes t'écouter parler. Non, c'est pas vrai. Si Oui, j'avais c'est que vrai. moi. Non, s'il y avait que moi, on serait pas 1100 en ce moment. On est 1100 en ce moment parce que les gens veulent voir au même titre que Megan Lalonde jusqu'où ça va aller parce que les gens sont curieux. C'est ça la vérité. Les gens s'attachent pas à toi. Les gens s'attachent pas à toi, puis t'as certes une intelligence, là, t'es pas un idiot, là. Mais là, en ce moment, plus ça avance, plus tu creuses, ça tombe. Plus là, il y a des projets de loi qui tombent. Plus les taux se resserrent, puis là, ta manière de te défendre, c'est de bâcher tout le monde, puis après ça, aller faire des grands discours, les commentaires fermés. Mais c'est pas correct, ça. Ça fonctionne pas comme ça. Fait que là, Non, Marc-André, j'ai pas envie de faire de débat avec toi. Je sais que tout ce que je te dis là, ça sert absolument à rien. mais de toute façon, j'ai on pas a changé déjà eu- mon comportement avec toi. Je t'aime de toute façon pas de la même façon que je t'ai dit. Je t'ai demandé si on pouvait être partenaire dans le sens partenaire pour le respect, qu'on arrête les hostilités. Le Mais reste, partenaire de quoi? Tu me demandes de dire que c'est correct tout ce que tu fais en live, puis d'aller J'ai dire jamais sur dit ma ça. plateforme que tout est beau. Tu le J'ai vois jamais pas. dit ça. Marc-André, l'histoire de Murray est censée t'avoir tellement rentré dedans que t'en as pas dormi. Qu'est-ce que ça va te prendre de plus comme preuve pour arrêter tes comportements? Si c'est un spectacle, arrête tout de suite parce que là, t'enjambes quelque chose de plus grand que toi. Je l'ai fait pendant 2 semaines et demie, être moi-même. Et je me suis fait ramasser encore, puis il y avait encore des expos, puis il y avait encore des lives à mon sujet. Donc, à un moment donné, il faut être aussi bienveillant, puis... OK, qu'est-ce que tu gagnes d'abord à arrêter d'être toi puis à se dire que tu repars la machine de violence? C'est quoi que tu gagnes à ça? L'argent, les vues. OK, fait que l'argent, c'est mieux avoir de l'argent puis encourager un comportement violent en sachant très bien qu'il y a des gens qui vont s'inspirer de ça en disant que c'est un gars sur TikTok qui a une grosse notoriété. Il y a des jeunes qui vont voir ça puis ils vont se dire « Hey, c'est une façon de marketing juste et noble pour faire de l'argent. » Tu es en train de me dire que l'argent prévaut tout ça. C'est ça que tu me dis, là. Non, mais à partir du moment où que je mets de l'eau dans mon vin, puis que j'accepte de faire une perte de vue puis d'argent pour être moi-même, puis que je suis bienveillant, puis que les comptes exposent continuent, je vois pas pourquoi je continuerais pas. Tant qu'à me faire passer pour quelque chose, je vais l'être pour vrai. Tu sais. Pas niaiseux, le gars, là. Ben, c'est très niaiseux comme raisonnement, mais Ben alors, écoute. essayez. Regarde, engage-toi donc, arrêtez de parler en moi en live, puis on va voir. OK. Ce que tu n'as pas compris encore, c'est que si je veux parler de toi, de toi, Marc-André Drouin, je vais exposer tout ce que je sais sur ta vie dans mon prochain live. Ça, t'aimerais pas ça, je pense.
Ce que je fais en ce moment, Allez-y, Marc-André, non, là, écoute, là, je vais te répéter pour une dernière fois parce que je pense que tu comprends pas. Tu es supposé être un homme intelligent, tu es supposé être diplômé de tout ce qui existe sur Terre, donc tu devrais comprendre. Ce que je fais en Conduis ce les moment, autres. c'est reprendre les extraits que tu mets en live, les décortiquer et voir et faire ressortir les schémas. Pourquoi, Marc-André, quand on va lire un pervers narcissique, quand on va lire les cycles de violence conjugale, comme par hasard, tout ce que tu fais en live colle 100%. Là, tu vas me dire, c'est parce que c'est un show, c'est voulu. Fait que si c'est un show puis c'est voulu, en quoi ça te dérange qu'on décortique ça? Tu devrais même te dire, hey, continue à utiliser mes mises en scène pour sensibiliser les gens puis que les gens comprennent que, hey, ça, là, si ça m'arrive dans ma relation, c'est un schéma violent. Oui, effectivement, tu as raison. Si de l'autre côté, je recevais pas des menaces de mort puis des réels impacts dans ma Mais vie. Oui. moi aussi, j'en reçois des menaces de mort. Sauf que moi, les gens connaissent mon adresse puis ils se déplacent Mais physiquement. Marc-André, les gens connaissent ton adresse parce que tu as passé tellement de temps en live, tu n'as tellement pas été prudent. Tu as montré tes comptes de banque, tu as montré tes rapports de DPJ, tu as tout montré de ta vie. Tu as tout montré parce que tu voulais rentabiliser ça, mais ça, c'est les conséquences de tes actes à toi. Puis après ça, tu peux pas être étonné qu'il y a des comptes qui reprennent ça. Tu as étudié TikTok, tu le sais que c'est ça le pattern. Si tu es rendu aussi gros, c'est parce que justement, il y a des comptes qui ont parlé de toi. Ça, je comprends. C'est juste que je voulais pas ces impacts-là dans ma vie. Moi, je voulais que quand on ferme l'application, ça l'arrête. Ouais, toi, tu voulais l'argent, prendre les gens pour des cons. Une fois que tu as fait ton montant, déconnecter l'application puis pas avoir d'impact dans ta vie. Mais Non, malheureusement, ça c'est injuste. C'est pas prendre les gens pour des cons, c'est divertir le monde, donner un show d'attitude. mais divertir les gens, il y a déjà investigation qui existe pour divertir les gens sur tout ce qui est violent. Ça suffit. Ça suffit vraiment. Pour vrai, on n'en a pas besoin de plus. On est correct comme ça. Investigation, là, c'est parfait. On voit même des scènes de meurtre. Mais toi, on te connaît pas dans la vie privée. Puis tout ce qu'on voit en live depuis le début, c'est des comportements toxiques. Tu as même attiré l'attention des médias, là. Tu vas te rendre jusqu'où? Oui, je comprends. Mais à partir du moment où les policiers, les autorités sont venus et l'ont dit que c'était tout pas vrai parce qu'ils savent qui que je suis. Marc-André, est-ce que les autorités t'ont aussi demandé d'arrêter de faire ton spectacle parce qu'ils étaient écœurés que le système soit dérangé? Est-ce que ça se pourrait, ça? Puis dis la Ils n'ont vérité, pas s'il te dit plaît. qu'ils étaient écœurés que le système soit dérangé, mais ils ont dit d'arrêter. Oui, ils ont dit d'arrêter. Puis là, pourquoi t'arrêtes pas? Ça vient de la police, là. La même police qui dit que c'est un spectacle te demande d'arrêter. Pourquoi t'arrêtes pas? Ben, simplement parce que je voulais l'argent, puis je voulais. C'est ça, l'argent. Ouais, mais là, l'argent, tu redonnes tout à la communauté. Fait que là, la Oui. communauté en veut plus. Fait qu'on peut arrêter. Si t'arrêtes, moi, je vais trouver d'autres sujets. J'ai d'autres projets. Marc, si tu savais à quel point, là, en ce moment, là, j'ai tellement de choses à faire autres que regarder tes lives puis prendre des extraits. En ce moment, là, je prends les extraits que les gens m'envoient pour continuer à expliquer aux gens à quel point c'est toxique, mais j'ai plein d'autres projets, puis j'attends juste que tu t'arrêtes puis que tu décroches de ton spectacle qui est pas un spectacle pour passer à un autre appel. Mais je vais continuer tant aussi longtemps que tu vas continuer. C'est ça l'histoire, puis c'est ça que tu n'as pas compris. Que tu dises mon identité, que tu parles de mon père qui est malade, que tu parles de ma mère, de mon frère, de mon chien, tu parles de ce que tu veux, ça fait juste montrer à quel point tu es pitoyable puis à quel point tu te défends pour quelque chose que tu mets toi-même de l'avant. Il faut que tu arrêtes plus que 2 semaines pour que les gens te croient, là, voyons. Puis en passant, je suis contre toute forme de violence moi-même. Je fais beaucoup de dons à des organismes, à part Ouais, la... mais tes dons à les organismes, c'est des manières narcissiques de redorer ton image. Parce que, Non, regarde, on va le dire, on est en live ensemble, là. Le don que tu as fait à la Maison pour les femmes, là, à partir d'aujourd'hui, là, dis la vérité. Tu as fait le don parce que tu voulais me piéger, parce que moi, j'ai fait un don bien avant de faire des lives. J'ai fait un don par moi-même, puis tu voulais me pogner dans le coin avec ça, puis je t'ai prouvé le contraire, fait que tu as fait un don parce que tu avais dit que tu allais faire En un don. partie. Le Non, pas en premier partie. don, le premier don, non. Le deuxième, oui. Le premier don, tu l'as fait pour avoir la preuve de don pour pouvoir me confronter à ça. Dis la Mais, vérité, Marc-André. mais je voulais quand même le donner. Mais le deuxième don, c'était pour t'accoter, oui. Oui, pour m'accoter, mais ça n'a pas fonctionné. Puis là, je te vois en live là, dire que c'est parce que c'est une bonne personne que Mais- tu as fait ça, mais c'est pas ça la raison. Ouais, c'est mais pas en, ça. oui, mais en dehors de la caméra, je fais beaucoup de dons à des organismes XYZ que je mentionne pas en direct. OK, XYZ, au nombre de lives que j'ai fait sur des dons, c'est drôle, tu n'es jamais venu donner quoi que ce soit, toi. Puis pourtant, j'ai eu des gens super généreux qui ont donné. J'ai eu des gens Non, qui je sont les venus donne pas dans confier. tes, je les donne pas Mais dans non, tes mais non, lives. mais non, parce que pourquoi tu penses? Je les donne directement aux fondations. Oui, directement aux fondations, tant que tu as besoin de redorer ton image. On le sait, Pas Marc-André. nécessairement en live, pas nécessairement en live. Il y a plein de choses que j'ai faites hors live. Marc-André, en ce moment, la seule différence entre toi et Mégane Lalonde, c'est que toi, t'as pas encore dit que tu étais un bon avocat puis tu mets ta caméra. À part ça, l'histoire, c'est un copier-coller. Puis là, t'es chanceux parce qu'il n'y a pas encore de freaks qui vont débarquer chez vous, mais est-ce que tu as songé à ça pour ta sécurité puis celle de Florence? Il y a des gens mongols qui, à un moment donné, risquent de se pointer chez toi, puis tu as tellement d'objets de valeur, tu devrais faire attention. Puis là, je te dis pas ça, c'est pas une menace parce que j'ai aucunement l'intention d'aller chez vous. Sauf que
tu le sais qu'il y a des gens fuckés, là. Tu le sais qu'il y a des gens malades. C'est les mêmes gens qui te disent d'aller te tuer, probablement, là. Fait que là, peut-être arrêter, tu sais, à un moment donné, de te dire, hey, si je continue à pousser le bouchon va me revenir d'en face. C'est ça qui va arriver. Je comprends ce que tu dis. Tu joues avec le feu, Marc-André, tu vas te brûler, là. Ça arrive, là, ça approche. Hier, je le sais que ça te fait quelque chose, là, que le projet de loi, puis être dans tes culottes, je serais stressée, moi aussi, parce que tu as un vrai rapport, pas fait par les gens sur Internet, qui disent que tu fais du contrôle coercitif, puis comme par magie, si la loi passe, qui tu penses qu'ils vont venir chercher suite à toute cette saga-là? Là, profites-en, le dernier temps qui te reste, s'il est suffisant, change ton fusil d'épaule, parce que là, ça va au moins éviter les conséquences. Arrête là de répondre à tout le monde en étant méchant, en exposant la famille. J'aimerais pas ça, moi, que je mette les photos de tes enfants puis que j'aille dire c'est qui les familles d'accueil. Parce que, comme un épée, dans ton live DPJ, t'as mal caché les infos, fait qu'on sait c'est qui une des familles d'accueil de tes enfants. T'aimerais pas ça que j'utilise ça. Puis je l'utiliserai pas parce que moralement, ça ne se fait pas. Mais en tout cas, de toute façon, comme je dis, là, en ce moment, on est où on est, puis on a des choix à faire. C'est ça qui est important. Puis j'ai Oui, pas mais peur les du choix, projet c'est de pas loi. à moi de les faire. Les choix, c'est pas à moi. Si tu me suis depuis le début, tu sais que mon contenu, j'essaie d'être ni noir ni blanc. J'essaie d'être dans une ligne qui est juste, qui est correcte. Oui, des fois, je peux faire des faux pas. Je vais l'assumer quand je vais faire un faux pas, quand je vais aller trop loin. Mais là, pour l'instant, entre toi et moi, c'est toi qui vas trop loin. Si tu arrêtes de faire du contenu niaiseux puis épais, il n'y a plus personne qui va pouvoir exposer quoi que ce soit. C'est logique. Marc-André, viens pas me dire que tu comprends pas ça. Tu as étudié la plateforme. Oui, mais à force de parler de quelque chose, puis de dénoncer quelque chose, ça crée nécessairement un mouvement de rage, puis un mouvement de OK, haine. C'est pas mais bon. je comprends. Mais là, hier, est-ce que pour vrai, tu es en train d'essayer de me convaincre que le poste de radio, c'est à cause de moi qui ont parlé de toi? C'est pas à cause de moi. Non, j'ai pas C'est dit parce ça. que ces gens-là suivent ton contenu puis ils ont fait, hey, là, au début, on n'était pas sûr. Tu as bien joué tes cartes. Les gens pensaient que c'était peut-être un spectacle. Tu as joué, tu as été Toi, ce que intelligent. tu viens de dire. Les gens pensaient que peut-être c'était un spectacle. Donc là, tu insinues que c'était pas un spectacle. Tu vois, Mais c'est non, des mais choses ce comme ça. n'était pas. Marc-André, il y a personne qui peut tenir un personnage aussi longtemps. Puis la preuve, c'est qu'en 2 semaines et demie, tu me dis carrément toi-même que tu étais plus capable, que là, tu as ramené là, un cycle de violence. Puis je veux dire, tu es en train de me dire, en disant ça, tu es en train d'assumer que les intervenants qui se sont déplacés pour les 2 rapports de TPJ, bientôt 3, qui va probablement sortir, à moins que vous ayez demandé de ne pas le publier, eux étaient, dans le fond, aussi témoins du spectacle. Ça fonctionne pas. Arrête cette Je peux pas, carte-là. malheureusement, d'en Arrête. parler, je l'aurais fait, mais ça, je peux Non, pas l'en mais parler. je le sais, t'en as déjà, entre toi et moi, t'en as parlé amplement comme ça, puis t'avais déjà pas d'affaire à en parler. Ce live-là, je pense que toi et moi, on peut être d'accord que c'était une gaffe, là, ce live-là. Ouais. Mais en même temps, ça l'a permis d'atténuer un peu la haine, parce que là, ce qui se disait, c'était Oui, pire. mais aller atténuer la haine au point de montrer tes enfants en live à une gang d'inconnus qui veulent juste te voir te planter, c'est ça la réalité. Ouais, je Puis tu sais. sais, le Je pire sais. dans tout ça, là, c'est que malgré tout ce que je vois de toi qui me dérange, j'ai quand même un côté bienveillant parce que je sais que tu es un humain, puis je le sais que tu as vécu des choses difficiles, puis je le sais que le schéma de violence que tu reproduis, c'est parce que tu as grandi dans ce schéma-là. Je le sais, tu le diras probablement jamais, ou si tu t'en sers, ça va être pour essayer de flatter les gens, mais Marc-André, casse donc ce rythme-là, là. Tu as déjà détruit ta propre famille, là. À un moment donné, qu'est-ce que ça va prendre de plus? Lâche TikTok, prends-toi en main, ou si tu vas être sur TikTok puis parler de tes peurs, fais au moins un pas dans la bonne direction pour être un exemple à suivre. Fais pas des lives pour parler de tes phobies que tu n'as même pas réglées. Ça fait pas de sens. J'entends ce que tu dis. Mais tu sais, là, je vais pas te retenir plus longtemps parce que je sais que tu m'as dit que tu étais occupé, mais j'ai quand même apprécié la discussion qu'on a eue. Puis non, c'est pas juste. J'entends ce que tu dis, je réfléchis. Mais vous aussi, de votre côté, essayez d'être plus cordial avec moi parce que c'est. Mais Marc-André, être plus cordial, ça peut pas être plus cordial que ce que je viens de faire là. Je t'ai pas insulté une seule fois. Je parle Je pas de t'ai maintenant, je parle de Non, les mais je expos. ne t'insulte pas non plus, là. Je fais du sarcasme avec toi parce que tu joues sur la ligne, là. Tu sais, je veux dire, dans le passé, tu m'as demandé qu'on s'associe, c'est que quelque part, tu sais que le contenu, en ayant un haters, comme tu l'appelles, qui parle de toi, la plateforme est faite comme ça. Là-dessus, tu as 100% raison. Sauf que moi, j'embarquerai pas dans ça parce que tu me demandes de cautionner des gestes violents d'un gars que je connais pas, qui, de ce que je vois depuis un an, c'est que de la violence, puis Florence se détériore à vitesse grand V. Je vais jamais cautionner ça. Quand même que tu exposerais toute ma famille au complet, Marc-André, je vais pas faire ça parce que c'est mon devoir humain de pas faire ça, tout simplement. Ben, Florence, elle n'a pas de dépéré à cause de moi, elle vit sa vie en parallèle. Là, ça, c'est Mais pas. là, Marc-André, OK, sois honnête, là, s'il y a une honnêteté que je peux te demander, là, honnêtement, là, est-ce que tu trouves ça normal qu'une femme qui est venue te voir à la base parce qu'elle avait des phobies, puis a proposé une thérapie maison,
elle avait des phobies de la mort, puis que maintenant elle partage les mêmes phobies que toi, puis elle sort plus de chez elle. Est-ce que sérieusement, si t'aimes Florence, tu trouves que c'est beau de l'avoir dans cet état-là? Elle était déjà dans cet état-là au départ. Mais Non, non, ça, c'était... Marc-André, on a des vidéos d'elle qui te répond, puis qui te parle, puis toi qui pète sa coche, puis toi-même qui te dit, puis le podcast de Distorsion, on fait mention, puis il a même dit, si tu continues, je vais exposer toute ta médication puis ton bilan de santé, puis 2 mois plus tard, c'est ce que tu faisais sur Internet. C'est dur de cautionner ça, là. Écoute, j'ai de l'empathie malgré tout, là, j'ai de l'empathie pour toi parce que je sais que t'es un petit gars du système qui l'a pas eu facile, puis je trouve ça triste parce que c'est la preuve que notre système en échappe en maudit des fois. Sauf que là, pour l'instant, toi, tu t'aides pas, là. Tu t'aides pas du tout, puis moi, non, je vais pas t'aider. Je vais te tendre la main la journée que je vais considérer que vraiment tu veux faire un changement. Tu as le droit d'être sur les réseaux, mais utilise-les de la bonne manière. En tout cas, j'ai entendu ce que tu as dit. Je suis pas d'accord avec tout. On s'en reparlera un autre moment, mais en tout cas, merci quand même d'être monté puis d'avoir donné ton opinion. Écoute, Puis, comme je t'ai dit en privé, on discutera ensemble en privé si tu veux, ça va me faire plaisir, mais arrête d'essayer de me menacer de cautionner puis de dire que c'est un spectacle. Marc-André, c'est à toi de nous prouver que c'était pas un spectacle puis que t'es dans le fond une bonne personne. C'est pas à moi de cautionner ça. je te demande pas de prouver que je suis une bonne personne. Je te demanderai pas ça. Ça, c'est moi qui est responsable de l'image que je donne aux autres. Ça, c'est Et ma voilà, responsabilité. 100%. Fait que l'image que tu as projetée, s'il y a autant de hate, c'est parce que tu as projeté cette image-là, puis c'est à toi de la corriger plus Ouais, qu'en mais là, 2 ça se semaines. corrige plus. Mais non, mais parce que tu changes pendant 2 semaines. J'ai essayé. Mais t'as essayé, t'es pas supposé essayer, c'est supposé être toi-même. Oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai essayé de corriger l'image. J'essaye de corriger l'image en étant moi-même, mais ça marche pas. Ouais, mais Marc-André, est-ce que tu connais le dicton que les gestes parlent plus que la parole? Je sais. Arrête de te faire aller le mange-patate, là. Je comprends que tu aimes ça les patates, je sais pas si c'est parce que tu parles autant, parce que tu manges trop de patates, mais parle moins, agis un peu plus. C'est tout ce que J'adore j'aime. les patates. Ah, une chance que j'ai pas peur de manger ça. J'adore les patates. Une chance. Puis Marc-André, moi, je te lance une invitation ici devant 1600 personnes. La journée que tu auras fait un pas dans la bonne direction, puis que tu seras vraiment sur une lancée, que tu vas avoir accepté les erreurs que tu as faites, puis tu vas vouloir comme changer ton fusil d'épaule, ça va me faire vraiment plaisir de te recevoir à notre podcast, puis de pas parler du troll et etc. en détail, de te recevoir toi pour ce que tu as vécu toi, les choses difficiles que tu as traversées avec ton beau-père et etc. Ça va me faire plaisir de te donner cette plateforme-là pour aider à peut-être redorer le peu d'image qui te reste, mais ça va me prendre pour ça la preuve que tu es conscient de tes actions puis de tes gestes et que tu fais un pas dans la bonne direction. Autrement, je verrais pas pourquoi moi, je te donnerais du crédit plus que ce que tu te donnes en ce moment. Je comprends, 100%. Mais merci quand même pour avoir pris de ton temps. Je te souhaite de passer une belle journée. Toi de même, bonne journée. Donc voilà, on a eu une petite entrevue avec Karma. C'était quand même une belle entrevue. C'était quand même une belle entrevue, fait dans le respect, avec des opinions différentes de part et d'autre. J'ai quand même des avis, puis j'ai le droit d'avoir des avis, puis Karma a des avis, puis on va mijoter ça. On va quand même mijoter ça. Mais c'est sûr que les gens dans le chat, vous allez aussi devoir changer de comportement vous aussi. C'est sûr. Il n'y a pas que moi qui va changer de comportement. Hein? Mais pourquoi tu m'as m'écrit? Pourquoi on m'a envoyé un texte, on a dit qu'il se fait parler dans le casse? Ouais, je sais pas, un casse. J'écoutais une personne qui me donnait un avis, c'est tout. J'écoutais. Genre quoi? Que j'étais une personne toxique, nocive, malveillante et tout le kit. Là, j'écoutais ses points. C'est important d'écouter pour savoir c'est quoi le point de vue d'une personne. Parce que si on n'a pas le point de vue, on peut pas écouter, changer puis s'améliorer. Hein. Mais attends, j'imagine que je suis sûr, je te dirais à 99,9% que c'est une fille qui t'a dit ça. Ben oui, c'est Karma, QBK. Ah. C'est pas un scoop. C'était une fille. Non, mais c'est pas un scoop de dire que Karma QBK elle pense ça de moi. Elle arrête pas de dire ça dans tous les lives. Mais là, c'est que là, on a eu une vraie discussion dans le respect pour une fois. Même si j'approuve pas tout ce qu'elle a dit, au moins elle l'a dit dans le respect. Fait que correct. Ouais, mais Big, les femmes vont tout le temps penser qu'un homme est nocif, toxique, tout ce que tu veux. Ah, ça. Mais il faut, sais-tu quoi, je vais dire quelque chose. Il faut toujours qu'il y ait un méchant dans l'histoire de quelqu'un.
Oui, ça, je suis d'accord, mais le fait que ce soit un homme ou une femme, je sais pas si ça a vraiment d'impact. Le discours peut tout en valable. C'est juste qu'effectivement, il y a des coupables dans tout, hein. Attends, il y a quelque chose qui me fait rire. Je viens de lire un commentaire un matin qui me fait très rire. Il est marqué, ouais, mais t'as exposé Word quelqu'un, t'as exposé quelqu'un. Ouais. Mais moi, je suis intéressé à savoir combien de personnes qui t'ont exposé. Mais c'est ça que j'essaie d'expliquer, puis c'est ça que les gens m'invalident. Fait 1 an que je me fais exposer, 1 an que je me fais intimider, 1 an que je me fais insulter, 1 an que je demande qu'on me laisse tranquille. Ça trouve pas écho. Moi, je le fais une fois parce que je suis tanné pour acheter un peu la paix, puis c'est moi qui Ah est pas. non, mais je vais l'encourager à 100%, guys. 100%, je vais l'encourager. Il s'est fait exposer. Mais est-ce qu'il t'a déjà exposé? Ben oui, OK. Dans le fond, t'as exposé quelqu'un qui t'a déjà exposé. ben oui, je m'en prends pas à du monde comme ça, là. Je prends pas de personne au hasard, puis voilà, là, tu sais. Bon, t'as le droit, Big, t'as le droit à 100% de l'exposer. Si je te dis Weirdest People de TikTok, tu te rappelles de son compte avec les exposes de moi partout? Qui? Weirdest People of TikTok. Ah, ouais, le vieux débile, là. C'est lui. Donc, oui, ça fait 1 an que j'essaye de demander. Ah, mais là, mais ça, c'est un débile, là. C'est pas pareil, là. Ça, c'est un tata, Big. Ça, c'est un vrai mongol, là. Pour vrai, je vais pas mentir, c'est un vrai mongol, là. Je m'en fous, gars, tu peux bien écrire dans mon chat que what the fuck, c'est ça. Genre, sérieusement. Ah oui, à 100%, je défends ça. Là, pour vrai, oui, là, je vais le défendre là-dessus, pour vrai, là. Non, 100%, gars, 100%. Karma, ça, c'est leur histoire, là. C'est leur bataille, mais ce petit gros niaiseux-là, il peut bien être exposé, là. Karma Kubeka, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit au complet, mais il y a certaines choses qui trouvent écho. Mais Mais je sais même pas c'est qui, ça déjà pas. bon, c'est un compte expose, mais qui fait surtout des lives sur la violence conjugale. Puis c'est moi qui est comme la vedette de ces lives, là. Mais pas pour les bonnes raisons. T'as bugué, t'es-tu encore là? Là, je suis là, excuse-moi, Ok. je t'ai écrit. Mais pour vrai, juste de dire comme ça, parce que les gens dans mon chat ils disent ça, mais c'est vrai aussi, là. Mais comme je l'ai dit, un homme et une femme peuvent avoir un point de vue, puis c'est pas parce que c'est une femme ou que c'est un homme que le point de vue est moins valide. L'important, c'est juste que ce que tu as dit après, c'est que dans chaque histoire, il y a toujours un coupable. Ça, c'est vrai. Ils cherchent toujours un coupable. Non, mais il va tout le temps, tu sais, dans l'histoire de quelqu'un, il va toujours avoir, il va tout le temps avoir il va tout le temps avoir une mauvaise personne puis une bonne personne, tu vois. Puis, peu importe la manière que tu le vois, peu importe comment les gens vont le voir, il va tout le temps avoir il va toujours avoir un méchant dans l'histoire. Puis pour l'instant, c'est pas méchant, mais c'est toi, le Je méchant. sais, je sais, c'est moi le grand vilain. Mais, tu sais, je vais te dire la vérité aussi. Genre, faut que tu apprennes à faire la part des choses. Tu sais, t'as pas tout le temps bien agi. T'as pas, Mais t'as je pas... l'ai dit. Mais je Non, mais, l'ai dit. non, je sais que tu t'assumes là-dedans. Puis ça, c'est ce que moi, je trouve qui est bon. Tu comprends, tu sais, t'as des choses à améliorer. T'as des choses à faire. Euh, à partir de là, c'est à toi à faire ce que tu as envie. That's it, that's all. Tu sais, je pense que chaque personne est capable de prendre ses propres décisions. Tu sais, aujourd'hui, tu réalises plus que, tu sais, ça l'affecte, ça l'affecte beaucoup plus ta vie qu'autre chose. On t'entend pas, ma belle Flo. Flo, t'es là? Ok, c'est pas entre eux autres, c'est bon. Non, guys, il y a pas d'égocentricité, il y a pas rien de ça. Ben oui, mais il a exposé Big. Le gars, il se fait exposer à la journée longue par cette personne-là. C'est sûr qu'à un moment donné, il pète sa coche puis il veut exposer le monde. Tu sais, à un moment donné, c'est ça que vous devez comprendre. Vous devez comprendre qu'à un moment On donné, était. non, c'est correct. Genre, non, je comprends. Même si vous diriez 50 fois, il a exposé sa famille. À un moment donné, c'est parce que, gros, si, tu sais, je vais vous expliquer quelque chose. Combien de personnes qui ont exposé mon fils? Combien de personnes qui ont exposé mon fils? Puis, je m'en ai pris à eux autres, gars. Je les ai démolis, je les ai défoncés, puis ils sont partis de TikTok. C'est comme ça que ça marche. C'est aussi simple que ça. Genre, c'est juste que ce petit gros mongol-là, il se met jamais de ses affaires, il essaie d'avoir de l'attention d'une mauvaise manière. C'est-à-dire, je pense qu'il a eu ce qu'il méritait, puis c'est aussi simple que ça. Il n'y en a pas d'autre.
That's it, that's Mais, all. mais moto, j'ai essayé tout, là. J'ai essayé la collaboration, la gentillesse, la diplomatie. Je les ai mis modo. J'ai essayé de leur laisser une liberté d'expression. J'ai essayé de les ignorer. J'ai tout essayé. Ça marchait pas. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait. Je me suis rendu à faire comme eux. Je me suis dit, garde, ça n'a pas d'allure. Regarde, voilà. Puis, tu sais, j'ai même pas été méchant dans mon expose. J'ai pas dit de prénom. J'ai juste mis des photos. Puis j'ai dit que c'était une famille qui me tenait bien à cœur. J'ai pas donné aucun indice. J'ai dit que j'étais contre l'intimidation. J'ai tagué Weirdes. Puis après ça, j'ai dit. J'ai été sa limite. Après, j'ai dit ce serait le fun hein, que tu prennes exemple sur eux. C'est tout. Ouais, mais là, tu réalises, puisque tu as fait ça, tu réalises que des gens, ça l'a pas rendu content. Tout à fait. J'assume. Mais en même temps, eux autres aussi, il faudrait qu'ils se regardent dans la glace puis qu'ils voient qu'est-ce qu'ils m'ont fait pendant un an. Non, j'ai 100%. Ben, c'est ça. Fait que si j'avais fait ça, là, prenons un contexte. Là, mettons que je te connais pas, j'arrive dans ton live, je me dis, ce petit gros cabochon, j'expose des photos de ton fils, de toi, de ta femme, de ton ex, puis des rapports de police, puis ci, puis ça. Tu vas me démolir. Ah ben oui, Big. Ben, c'est ça. Moi, je vais te faire pleurer, Big. Je vais te faire pleurer en live, là, gros, je te promets. Non, mais je te dis, Big, je vais envoyer des gens cogner chez vous à chaque heure de la nuit, Big. Ben, c'est ça. Mais là, ça fait un an qu'ils font ça. Fait que je l'ai faite, puis là, tout d'un coup, c'est moi le méchant. Non, mais c'est parce que eux autres, à la manière que les gens le voient en ce moment, c'est pas est-ce que t'es le méchant ou t'es la bonne personne. C'est pas comme ça qu'ils voient ça. Ils voient ça comme, mettons, genre, t'exposes quelqu'un. Comme, t'as pas le droit d'exposer quelqu'un parce que mettons, comme pour eux autres, pour ces gens-là, tu sais, moi, comme je t'ai dit, j'ai jamais regardé les expos. Je vais pas encore me répéter par rapport à ça. J'ai jamais regardé un expo d'eux autres, ok? Parce que je trouve que c'est une perte de temps. Puis moi, en tout cas, peu importe combien de fois j'ai parlé avec Florence, elle m'a jamais semblé avoir été battue ou quelque chose de même. Puis plein de fois, je l'ai dit, là, je me calisse bien là-dedans. C'est-à-dire, tu sais, elle t'aime, elle veut rester avec toi, puis elle veut pas bouger de là. Peu importe ce qui se passerait, elle veut pas bouger de là. C'est-à-dire, tant qu'à moi, il n'y a plus rien à faire là-dedans. Les gens devraient juste vous laisser tranquille, puis plein de fois je l'ai dit, puis je me calisse, gars, je me calisse de ce que vous dites dans le chat, vous êtes des astis de BS dans mon chat, en train de pleurer pour vos mères. Genre, arrêtez de pleurer dans mon chat, je m'en fous, allez voir d'autres mondes. Comment tu vas, belle Flo? Ça va bien, toi? Qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui dans belle Florence? Ben, je vais faire du TikTok pas mal toute la journée. Hein. Dans pas long, on va avoir une rencontre dans à peu près une dizaine de minutes, fait qu'on reviendra après. C'est une rencontre médicale, comme tous les vendredis. Ok, c'est bon. Mais tu peux venir me voir après? Ouais. Viens me voir après, ma belle Florence. En plus, je vais te présenter quelqu'un. Là, dans 10 minutes à peu près, on a la rencontre. Fait que là, il est quelle heure? Là, il est 10h04. Mettons, vers 10h30, on devrait avoir fini. OK. Bon, ben, à tantôt. Ok, bon, on se voit tantôt, ma belle Florence.